Bonjour à tous, je m'appelle Yuri. Nous allons apprendre les alphabets japonais efficacement. Quand on écrit en japonais, on utilise trois groupes de caractères. Hiragana le plus utilisé, katakana pour écrire des mots d'origine non japonaise et kanji, des idéogrammes d'origine chinoise. Nous allons commencer par hiragana. Les hiragana servent à écrire, par exemple, des mots fonctionnels, la suite des adjectifs ou des verbes en complétant des kanji. Si on ne sait pas écrire des mots en kanji, on peut les écrire en hiragana. Il y a même des mots qui sont plus souvent écrits en hiragana, même si les écritures en kanji existent. Il y a parfois les hiragana au-dessus ou à côté des kanji qui montrent comment les prononcer. Cet usage est appelé furigana. Voici le tableau des 46 lettres des hiragana. En japonais, si le texte est écrit verticalement, nous lisons de droite à gauche. Par contre, s'il est écrit horizontalement, nous lisons de gauche à droite. Hiragana et katakana sont des lettres phonétiques. Chaque lettre représente une prononciation unique, comme celle-ci, A. Maintenant, le tableau des 46 lettres des katakana. Chaque katakana correspond à son équivalent de hiragana et partage la même prononciation, mais la forme des lettres est souvent différente. En principe, les katakana servent à écrire des mots d'origine non japonaise, par exemple, France, la France. Les kanji idéogrammes d'origine chinoise expriment à la fois des sons et des significations. On en utilise plus de 2000 au quotidien. Les maîtriser, c'est compliqué, mais c'est important quand on apprend le japonais et surtout, ça vous sera bien utile quand vous serez au Japon. Alors, vous êtes prêts pour la première leçon? Il y aura un petit test à la fin, donc préparez un bout de papier et un stylo. C'est parti! Nous allons commencer par les 5 voyelles. Tous les autres hiragana sont prononcés en combinaison des voyelles et des consonnes, sauf la dernière lettre U. La première lettre est A. A. Pour mémoriser la forme de A, vous pouvez imaginer at qui signifie l'arrobase en anglais dans la forme transposée. La deuxième lettre est I. I. Pour mémoriser la forme de I, imaginez deux lettres de I en minuscule, légèrement inclinées vers la gauche. Vous trouvez souvent I parce qu'il sert comme un suffixe des adjectifs. La troisième lettre est U. U qui se prononce comme OU en français mais plus relâché. U ressemble à la lettre U en minuscule, couchée à 90 degrés vers la gauche. Le suivant est E, qui se prononce comme OU accent aigu en français. Vous connaissez peut-être quelqu'un qui s'appelle Zoé. La forme de la lettre Z peut vous aider à mémoriser la forme de E. La dernière lettre pour cette leçon est O. O.
Pour mémoriser plus facilement la forme de O, imaginez un joli œil. O est souvent placé devant un nom pour en faire une forme polie. Par exemple, o namae, o kane et o cha. Vous vous souvenez des 5 voyelles hiragana? A, I, U et O. Maintenant, essayez de prononcer les lettres que je vous montre. On y va? A, U, O, I. Alors, lequel est O? Celui-ci. Maintenant, faisons un peu de dictée. La première lettre est E. E. E peut signifier tableau. Le deuxième mot est ai. Ai. Ai signifie amour. Le troisième mot est ao. Ao. Ao signifie bleu. Si vous ajoutez i à la fin, ça devient l'adjectif aoi, bleu. Ensuite, ie, ie. Ie signifie maison. Le suivant est ue. Ue. Ue signifie au-dessus. Le dernier mot est ie. Ie. Ie signifie non. C'est la fin de cette leçon. Nous avons appris les voyelles hiragana A, I, U et O. Dans cette deuxième leçon, nous allons apprendre les hiragana de la colonne K et ses prononciations modifiées par dakuten, deux petits accents. La première lettre est K. K. Pour mémoriser la forme de K, imaginez la lettre K en minuscule, légèrement inclinée vers la droite. K peut être une particule placée à la fin d'une phrase quand on pose une question. Parfois, K est accompagné par deux petits accents placés en haut à droite. Ils sont appelés dakten. Daku signifie troublé et ten signifie accent. Donc dakten signifie deux accents qui troublent le son, est aussi appelé ten ten. K avec dakten est ga. Ka, ga, ka, ga. Les dakten peuvent accompagner 20 hiragana de la colonne K, S, T et H. La deuxième lettre pour cette leçon est ki. Ki.
Qui peut être écrit aussi comme ça, en prolongeant le troisième trait jusqu'au quatrième. Pour mémoriser la forme de qui, vous pouvez imaginer un bonhomme de neige qui skie et qui tombe. Qui avec Dactène et Guy. Qui, Guy, qui, Guy. La troisième lettre est Q. Q. Pour mémoriser la forme de Q, imaginez le bec d'un oiseau qui fait coucou. Q avec Dactène et Gou. Q, Gou, Q, Gou. Le suivant est Ke. Ke. Pour mémoriser la forme de Ke, vous pouvez imaginer une brochette de kebab et son chef. Miam. Ke avec Dactène et Gue. Ke, Gue, Ke, Gue. La dernière lettre pour cette leçon est Ko. Ko. Pour mémoriser la forme de Ko, imaginez un verre plein de cocktails. Kanpai. Ko avec Dactène et Go. Ko, Go, Ko, Go. Récapitulons ce que nous avons appris dans cette deuxième leçon. Ka, Ga, Ki, Gi, Ku, Gu, Ke, Ge, Ko, Go. Maintenant, essayez de prononcer les lettres que je vous montre. On y va? Ke, Ga, Gi, Aka. Aka signifie rouge. Si vous ajoutez i à la fin, ça devient l'adjectif akai, rouge. Kaku. Kaku signifie écrire. Koko. Koko signifie ici. Si on y ajoutait Dactène, gogo. Gogo signifie après-midi. Maintenant, faisons un peu de dictée. La première lettre est Ki.
Qui, qui peut signifier arbre. La deuxième lettre est K. K, K peut signifier moustique. Le troisième mot est Kagi. Kagi, Kagi signifie clé. Ensuite, Kao. Kao, Kao signifie visage. Le suivant est Koe. Koe, Koe signifie voix. Ensuite, Eki. Eki, Eki signifie gare ou station. Le dernier mot est Kage. Kage, Kage signifie ombre. C'est la fin de cette leçon. Nous avons appris les hiragana de la colonne K et ses prononciations modifiées par Dakten. Ka, ga, ki, gi, ku, gu, ke, ge, ko, go. Dans cette troisième leçon, nous allons apprendre les hiragana de la colonne S et ses prononciations modifiées par Dakten. La première lettre est Sa. Sa. Ça peut être écrit aussi comme ça, en prolongeant le deuxième trait jusqu'au troisième. Pour mémoriser la forme de ça, imaginez la tête d'un saxophoniste. Ça, avec Dakten, est za. Ça, za. Ça, za. La deuxième lettre est shi. Shi. Pour mémoriser la forme de shi, vous pouvez imaginer une chicha. Shi avec Dakten est ji. Shi, ji, shi, ji. La troisième lettre est su. Su. Pour mémoriser la forme de su, imaginez un gymnaste suspendu entre deux anneaux. Su avec Dakten est zu. Su, zu, su, zu. Le suivant est c'est. C'est. Pour mémoriser la forme de c'est,
Vous pouvez imaginer le chiffre 7 couché à 90°. C'est avec Dakten et Z, C, Z, C, Z. La dernière lettre pour cette leçon est So. So. Attention, il y a deux façons d'écrire la lettre de So. Pour mémoriser la forme de So, imaginez un pingouin qui songe. So avec le Dakten et Zo. So, Zo, So, Zo. Récapitulons ce que nous avons appris dans cette troisième leçon. Sa, za, shi, ji, su, zu, se, ze, so, zo. Maintenant, essayez de prononcer les lettres que je vous montre. On y va? Se, zo, su peut signifier vinaigre. Casa, casa signifie parapluie. Shio, shio signifie sel. Alors, lequel est ça? Celui-ci. Et l'autre, c'était qui? Maintenant, faisons un peu de dictée. Le premier mot est isu. Isu. Isu signifie chaise. Le deuxième mot est asa. Asa. Asa signifie matin. Ensuite, kashi. Kashi. Kashi signifie friandise. On ajoute souvent au début, au kashi, la forme polie. Le suivant est sake. 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 Sake signifie boisson alcoolisée en général, y compris le fameux saké japonais. On dit souvent au sake en forme polie. Le dernier mot est kazoku. Kazoku. Kazoku signifie famille. C'est la fin de cette leçon. Nous avons appris les hiragana de la colonne S et ses prononciations modifiées par Dakten. Sa, za, shi, ji, su, zu, se, ze, so, zo. Dans cette quatrième leçon, nous allons apprendre les hiragana de la colonne T, ses prononciations modifiées par Dakten, et aussi une petite lettre qui annonce ce qu'on appelle double consonne.
La première lettre est ta, ta. Pour mémoriser la forme de ta, imaginez tout simplement ta, les lettres T et A. Ta avec dakten et da. Ta, da, ta, da. La deuxième lettre est chi, chi. Vous savez peut-être parler l'italien? Le chiffre 5 en italien, cinque, peut vous aider à mémoriser la forme de chi. Chi avec dakten et ji, chi, ji, chi, ji. Vous avez peut-être noté que le son de chi avec dakten ji est identique que celui de chi avec dakten ji. En fait, chi avec dakten ji s'emploie très peu, sauf pour écrire des mots comme hanaji ou chijimu. La troisième lettre est tsu, tsu. Pour mémoriser la forme de tsu, imaginez un grand tsunami. Tsu avec dakten et zu, tsu, zu, tsu, zu. Le son de tsu avec dakten, zu, est identique à celui de la lettre su avec dakten, zu. Tsu avec dakten, zu s'emploie aussi très peu, sauf pour écrire des mots comme kanzume ou tsuzuku. Tsu existe en petite version appelée chisai tsu, le petit tsu. Si vous le trouvez dans un mot, cela signifie que la consonne qui suit sera doublée et prononcée avec l'occlusion. Je vous montre quelques exemples. Voici 3 mots avec le petit tsu. Otto, kakko, sotto. Maintenant, comparez les deux mots avec ou sans le petit tsu. Oto, otto. Kako, kakko. Soto, sotto. Vous voyez? Le suivant est te, te. T ressemble beaucoup à la lettre T au minuscule. T avec dakten et D. T, D, T, D. La dernière lettre pour cette leçon est to, to. Pour mémoriser la forme de to, imaginez un entonnoir dans un bécher.
avec dakten est do, to, do, to, do. Récapitulons ce que nous avons appris dans cette quatrième leçon. Ta, da, chi, ji, tsu, zu, chisai tsu, te, de, to, do. Maintenant, essayez de prononcer les lettres que je vous montre. On y va? To, te, te peut signifier main. Chi, chi peut signifier sang. Tatsu, tatsu signifie soulever. Kutsu, kutsu signifie chaussure. Shigoto, shigoto signifie travail. Maintenant, faisons un peu de dictée. Le premier mot est tetsu, tetsu. Tetsu signifie fer. Le deuxième mot est uta, uta. Uta signifie chanson. Ensuite, chizu, chizu. Chizu signifie plan. Le suivant est kuchi, kuchi. Kuchi signifie bouche. Le dernier mot est atode, atode. Atode signifie plus tard. C'est la fin de cette leçon. Nous avons appris les hiragana de la colonne T, ses prononciations modifiées par dakten, et le petit tsu. Ta, da, chi, ji, tsu, zu, chisai tsu, te, de, to, do. Dans cette cinquième leçon, nous allons apprendre les hiragana de la colonne N. La première lettre est na. Na. Pour mémoriser la forme de na, imaginez-vous nager avec une bouée. Vous vous souvenez que la lettre i est un suffixe d'adjectif? La lettre na est un autre suffixe d'adjectif. Il y a donc deux types d'adjectifs en japonais. Adjectif i et adjectif na. La deuxième lettre est ni. Ni. Pour mémoriser la forme de ni, vous pouvez imaginer l'entrée d'une niche de chien
couché à 90 degrés vers la gauche. Ni est une particule qui marque une destination. Par exemple, eki ni iku, Nihon ni iku, doko ni iku. La troisième lettre est ne. Ne. Pour mémoriser la forme de nous, imaginez un bon bol de nouilles. Le suivant est ne. Ne. Pour mémoriser la forme de nez, vous pouvez imaginer un ours qui est en train d'hiberner. La dernière lettre pour cette leçon est non. Non. Pour mémoriser la forme de non, imaginez la face tranchée d'une bûche de Noël. No est une particule qui relie deux noms. Le nom qui précède la particule non explique la propriété, la provenance ou le contenu du nom qui la suit. Par exemple, anata no kasa, Nihon no kashi, Chiiki no chizu. Récapitulons ce que nous avons appris dans cette 5e leçon. Na, ni, ne, ne, non. Maintenant, essayez de prononcer les lettres que je vous montre. On y va? Ane. Ane signifie sœur aînée. Niku. Niku signifie viande. Nenon. Nenon signifie tissu. Tana. Tana signifie placard. Niji. Niji signifie arc-en-ciel. Maintenant, faisons un peu de dictée. La première lettre est non. Non. La voici. Le deuxième mot est neko. Neko. Neko signifie chat. Le suivant est inu. Inu. Inu signifie chien. Ensuite, natsu. Natsu. Natsu signifie été. Le dernier mot est sakana. Sakana. Sakana signifie poisson. C'est la fin de cette leçon.
Nous avons appris les hiragana de la colonne N, na, ni, ne, ne, no. Dans cette sixième leçon, nous allons apprendre les hiragana de la colonne H, ses prononciations modifiées par Dakten, et aussi une nouvelle façon de modifier les prononciations des lettres de cette colonne. Vous êtes prêts? La première lettre est ha, ha. Pour mémoriser la forme de ha, imaginez les lettres ha, h en majuscule, a en minuscule et superposez-les. Ha avec Dakten est ba, ha, ba, ha, ba. Les prononciations des hiragana de la colonne H peuvent être modifiées autrement. À la place des Dakten, vous pourrez parfois trouver un petit cercle appelé Handakten ou maru. Ha avec Handakten est pa, ha, pa, ha, pa. Ha est une particule du thème qui montre de quoi on parle. Mais dans ce cas, il n'est pas prononcé ha, mais wa. Par exemple, これは本です。私は学生です。駅はどこですか? La deuxième lettre est hi. Hi. Pour mémoriser la forme de hi, imaginez une tête qui fait hi, hi, hi. Hi avec Dakten est bi. Hi, bi, hi, bi. Hi avec Handakten est pi. Hi, pi, hi, pi. La troisième lettre est fu. Fu. Fu peut être écrit aussi comme ça, en prolongeant le premier trait jusqu'au deuxième. Pour mémoriser la forme de fu, imaginez un feu, la forme lui ressemble. Fu avec Dakten est be. Fu, be, fu, be. Fu avec Handakten est pu. Pu, peu, pu, peu. Le suivant est he. He. Pour mémoriser la forme de he, vous pouvez imaginer le toit d'un hébergement. He avec Dakten est be. He, be.
he, be, he avec handakten et pe, he, be, he, be. Vous vous souvenez que la lettre ni est une particule qui montre une destination? La lettre he est aussi une particule qui montre vers quelle direction on se dirige. Mais dans ce cas, il n'est pas prononcé he, mais e. Par exemple, eki e iku, nihon e iku. La dernière lettre pour cette leçon est ho. Ho. Pour mémoriser la forme de ho, imaginez les lettres ho soulignées et tournées à 90 degrés vers la droite. Ho avec le dakten est bo. Ho, bo, ho, bo. Ho avec handakten est po. Ho, po, ho, po. Récapitulons ce que nous avons appris dans cette 6e leçon. Ha, ba, pa, hi, bi, pi, hu, be, pe, he, be, pe, ho, bo, po. Maintenant, essayez de prononcer les lettres que je vous montre. On y va? Peu, kabe. Kabe signifie mur. Hebi. Hebi signifie serpent. Hana. Hana signifie nez ou fleur. Saifu. Saifu signifie portefeuille. Alors, lequel est ho? Celui-ci. Et l'autre, c'était ha. Maintenant, faisons un peu de dictée. Le premier mot est hai. Hai. Hai signifie oui. Le deuxième mot est hisa. Hisa. Hisa signifie genou. Ensuite, hoshi. Hoshi. Hoshi signifie étoile. Ensuite, kifu. Kifu. Kifu signifie peau. Le dernier mot est asobu. Asobu. Asobu signifie jouer. C'est la fin de cette leçon. Nous avons appris les hiragana de la colonne H, les prononciations modifiées par dakten et handakten. Ha, ba, pa,
hi, bi, pi, hu, be, pe, he, be, pe, ho, bo, po. Dans cette septième leçon, nous allons apprendre les hiragana de la colonne M. La première lettre est ma. Ma. Pour mémoriser la forme de ma, imaginez un masque. La deuxième lettre est mi. Mi. Pour mémoriser la forme de mi, vous pouvez imaginer un chat qui fait miaou. La troisième lettre est me. Me. Pour mémoriser la forme de mu, faites des exercices pour vous musculer. Le suivant est mais. Mais. Pour mémoriser la forme de mais, vous pouvez imaginer une méduse inversée. La dernière lettre pour cette leçon est mo. Mo. Pour mémoriser la forme de mo, imaginez le symbole de l'euro, une monnaie. La lettre mo peut être une particule qui signifie l'adverbe aussi et utilisée à la place de wa, la particule du thème. Par exemple, kore mo hon desu. Watashi mo gakusei desu. Sakana mo suki desu. Récapitulons ce que nous avons appris dans cette septième leçon. Ma, mi, mu, me, mo. Maintenant, essayez de prononcer les lettres que je vous montre. On y va? Mais, mais signifie œil. Mizu, mizu signifie eau. Kumo, kumo signifie nuage ou araignée. Mushi, mushi signifie insecte. Atama, atama signifie tête. Megane, megane signifie lunette.
Maintenant, faisons un peu de dictée. Le premier mot est umi. Umi. Umi signifie mer. Le deuxième mot est ame. Ame. Ame signifie pluie. Le troisième mot est machi. Machi. Machi signifie ville. Ensuite, mukashi. Mukashi. Mukashi signifie autrefois. Le dernier mot est kodomo. Kodomo. Kodomo signifie enfant. C'est la fin de cette leçon. Nous avons appris les hiragana de la colonne M, ma, mi, me, me, mo. Dans cette 8e leçon, nous allons apprendre les hiragana de la colonne R. Mais attention, en japonais, le R se prononce plutôt comme le L. La première lettre est la. La. Pour mémoriser la forme de la, vous pouvez imaginer quelqu'un qui rame. La deuxième lettre est li. Li. Li peut être écrit aussi comme ça. Pour mémoriser la forme de li, imaginez un grain de riz. La troisième lettre est le. Le. Pour mémoriser la forme de le, vous pouvez imaginer la roue d'un monocycle. Le suivant est les. Les. Pour mémoriser la forme de les, imaginez ré, R en majuscule et E en minuscule. La dernière lettre pour cette leçon est l'O. L'O. Pour mémoriser la forme de l'O, imaginez le chiffre 3. Récapitulons ce que nous avons appris dans cette 8e leçon. La, li, le, les, l'O. Maintenant, essayez de prononcer les lettres que je vous montre. On y va?
tori. Tori signifie oiseau. Miru. Miru signifie voir. Sara. Sara signifie assiette. On dit souvent au sara en forme polie. Kokoro. Kokoro signifie cœur. Leizouko. Leizouko signifie réfrigérateur. Maintenant, faisons un peu de dictée. Le premier mot est tsuri. Tsuri. Tsuri signifie pêche, à la ligne par exemple. Le deuxième mot est noru. Noru. Noru signifie monter dans un bus par exemple. Le troisième mot est makura. Makura. Makura signifie oreiller. Ensuite, furo. Furo. Furo signifie bain. On dit souvent au furo en forme polie. Le dernier mot est rekishi. Rekishi. Rekishi signifie histoire. C'est la fin de cette leçon. Nous avons appris les hiragana de la colonne R, la, ri, lu, les, lo. Dans cette 9e leçon, nous allons apprendre les hiragana de la colonne Y et de nouvelles prononciations formées à partir de ces 3 lettres. Vous êtes prêts? La première lettre est ya. Ya. Pour mémoriser la forme de ya, vous pouvez imaginer un yak. La deuxième lettre est yu. Yu. Yu peut être écrit aussi comme ça. Pour mémoriser la forme de yu, imaginez des yeux d'un chat. La troisième et dernière lettre pour cette leçon est yo. Yo. Pour mémoriser la forme de yo, imaginez quelqu'un qui joue au yo-yo. Les 3 lettres de la colonne Y, ya, yu et yo, peuvent se combiner avec les hiragana de la ligne I pour former de nouvelles prononciations. Dans ce cas, les lettres ya, yu ou yo sont écrites en petit format juste à droite du hiragana associé. Même s'il y a 2 lettres, cela ne fait qu'un seul son. Ka, ku, kyo, ga,
du, dio, cha, chu, cho, ja, ju, jo, cha, chu, cho, nya, nu, nyo, hia, hu, hyo, bia, bu, bio, pia, pu, pio, mia, mu, myo, dia, lieu, bio. Parfois, deux mots se ressemblent, mais signifient deux choses différentes. Par exemple, kyo signifie aujourd'hui, mais kyo signifie habile. Récapitulons ce que nous avons appris dans cette 9e leçon. Ya, yu, yo. Maintenant, essaie de prononcer les lettres que je vous montre. On y va? Yu. Yu signifie eau chaude. On dit souvent au yu en forme polie. Yoru. Yoru signifie nuit. Heya. Heya signifie chambre. Yasai. Yasai signifie légumes. Isha. Isha signifie médecin. Ryoko. Ryoko signifie voyage. Myoji. Myoji signifie nom de famille. Maintenant, faisons un peu de dictée. Le premier mot est oya. Oya. Oya signifie parent. Le deuxième mot est yuki. Yuki. Yuki signifie neige. Le troisième mot est yama. Yama. Yama signifie montagne. Ensuite, yume. Yume. Yume signifie rêve. Le suivant est jisho. Jisho. Jisho signifie dictionnaire. Ensuite, yofuku. Yofuku. Yofuku signifie vêtements. Le dernier mot est uchu. Uchu. Uchu signifie univers. C'est la fin de cette leçon. Nous avons appris les hiragana de la colonne Y, ya, yu, yo, et aussi de nouvelles prononciations formées à partir de ces 3 lettres. Dans cette 10e et dernière leçon pour les hiragana, nous allons apprendre les 2 lettres de la colonne W et la lettre U. La première lettre est wa. Wa.
Pour mémoriser la forme de wa, imaginez une wa. La deuxième lettre est o. O. Pour mémoriser la forme de o, imaginez quelqu'un qui saute. O est une particule qui désigne l'objet du verbe. Par exemple, eiga o mimasu, shukudai o shimasu, sakana o tabemashita. La troisième et dernière lettre pour cette leçon est un. Un. Pour mémoriser la forme de un, imaginez la lettre N en minuscule. Un se prononce M si la consonne qui suit est B, P ou M. Par exemple, shimbun ou tempura. Récapitulons ce que nous avons appris dans cette 10e leçon. Wa, o, un. Maintenant, essayez de prononcer les lettres que je vous montre. On y va? O. O est prononcé comme la voyelle O. Watashi. Watashi signifie je. Tenki. Tenki signifie temps au sens de la météo. Sampo. Sampo signifie promenade. Lainen. Lainen signifie l'année prochaine. Jitensha. Jitensha signifie vélo. Byoin. Byoin signifie hôpital. Si vous voyez plutôt comme ça se lit byoin et signifie salon de coiffure. Maintenant, faisons un peu de dictée. Le premier mot est niwa. Niwa. Niwa signifie jardin. Le deuxième mot est kawa. Kawa. Kawa signifie rivière ou cuir. Le troisième mot est ringo. Ringo. Ringo signifie pomme. Ensuite, gohan. Gohan. Gohan signifie riz ou repas. Le suivant est empitsu. Empitsu. Empitsu signifie crayon. Ensuite, shashin. Shashin. Shashin signifie photographie. Le dernier mot est Fujisan. Fujisan.
Fujisan signifie le mont Fuji. C'est la fin de cette leçon. Nous avons appris les hiragana de la colonne W et la lettre U. Wa, O, U. Bravo! Maintenant, vous avez appris les 46 lettres des hiragana. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à laisser vos commentaires. À bientôt pour les katakana. Matane!